Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai reporté le cours d'hier à ce matin. Donc on va faire une pratique matinale où on va se réveiller tranquillement. Donc préparer des blocs. Ou comme d'habitude un livre, un dictionnaire, quelque chose comme ça. Et puis si vous n'en avez pas deux, donc un dictionnaire et un coussin pour mettre en dessous de la tête. Et on va venir en fait mettre les blocs au plus bas à l'horizontale et on va mettre ce bloc du bas au niveau des omoplates. Ici, hop, et on repose la tête sur l'autre bloc. Voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, placer les plantes de pied l'une contre l'autre, les bras le long du corps, ou bien vous pouvez tendre les jambes. Essayez d'éloigner quand même les talons du bassin, sans rien forcer. Il faut qu'il n'y ait aucune tension au niveau des hanches, au niveau des genoux. Et ici, on ouvre le cœur de manière douce. Voilà, et on ferme les yeux. Déposez tout ici au sol. Respirez profondément. À partir en fait de la poitrine, vu que c'est la zone que l'on ouvre, c'est le centre énergétique, le chakra du cœur, Anahata chakra. Et restez là quelques instants. Laissez l'ouverture du cœur se faire progressivement au fur et à mesure, au fil de votre respiration. Étirez un peu plus les inspires et les expires. Et le thème de la semaine que j'ai exploré, en fait, c'est d'une citation qui dit que le yoga, ce n'est pas aller toucher ses orteils, mais c'est en fait tout ce que l'on apprend sur le chemin pour aller toucher ses orteils. Donc c'est une invitation vraiment à prendre le temps. On n'est pas dans une compétition, puis compétition avec qui d'ailleurs, ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'est une invitation à prendre son temps, à explorer et à savourer en fait chaque pas sur le chemin et sur la voie du yoga. Sentez que votre cage thoracique se libère un peu plus au fur et à mesure des respirations. Et vous allez visualiser là au milieu de la poitrine un lotus vert, le chakra du cœur. Le chakra que l'on travaille pour équilibrer tout ce qui a à voir avec l'amour et la bienveillance que l'on a pour les autres, mais aussi qu'on a envers soi. Et donc c'est en ayant ce respect pour soi-même qu'on peut avancer dans sa pratique de manière sûre et qui ne va pas en contradiction en fait avec les limites du corps ou du mental. Donc visualisez ce beau lotus vert, respirez par ce lotus. Faites en sorte qu'il s'ouvre à chaque fois un peu plus à chaque inspiration. Qu'il est à chaque fois plus brillant après vos expirations. Et le fait en fait d'avoir les plantes de pied l'une contre l'autre, on ouvre déjà un petit peu les hanches et on dit que ce sont dans les hanches que sont stockées les émotions. Donc le cœur et les émotions, c'est quelque chose de très relié.
Donc ce qu'on peut débloquer au niveau du chakra du cœur, ça peut aussi avoir une incidence sur l'ouverture des hanches. On libère des émotions. Doucement, placez les paumes de main l'une sur l'autre au niveau du chakra du cœur et continuez à respirer. Sentez les mouvements ici de la cage thoracique à chaque inspire, à chaque expire que vous étirez un peu plus. Tout en gardant la visualisation de votre lotus vert. Ici aussi, on cultive un travail d'estime de soi. Donc, ressentez sous vos mains l'amour et le réconfort que vous avez envers vous-même, déjà. Et on va prendre 3 grandes inspires par le nez, 3 grandes expires par la bouche pour relâcher ce qui nous encombre un peu. Inspire. Expire. Oh. Encore 2 fois. Oh. Et on va chanter le son Om à partir du cœur. Inspire. Ici, sous vos mains, placez votre sankalpa, votre intention pour la pratique d'aujourd'hui, pour votre pratique en fait, pas seulement sur le mat, mais aussi dans le quotidien, hors du mat. Ce pourquoi, pour qui vous êtes là, vers quoi vous voulez tourner votre énergie, votre... C'est une sorte de prière en fait. Une phrase affirmative, positive, conjuguée au présent. Et répétez-la mentalement 3 fois. Prenez une grande inspire par le nez. Expirez par la bouche. Ouvrez doucement les yeux. Et on va tourner sur la gauche, sur la droite pour descendre des blocs. Et on continue à faire un quart de tour pour arriver en posture de l'enfant. On écarte les genoux et on ramène les bras à l'intérieur des genoux et on pose le front au sol. Et ici, bougez le front pour le masser. Détendre un petit peu le système nerveux. Puis placez les mains sous les épaules, repoussez le sol avec les mains pour vous asseoir sur vos talons. Ici, faites bien attention à ne pas cambrer, mais gardez le nombril engagé, avoir les lombaires plates en fait. C'est comme si vous aviez un corset depuis les hanches jusqu'au cou. Ok. On va tendre les bras à l'avant, on va croiser le bras gauche sur le bras droit et on va venir attraper les épaules ou le début là, des omoplates. Les coudes vont être parallèles au sol, attention à ne pas cambrer vraiment. Coudes parallèles au sol et c'est comme si on voulait pousser les coudes vers l'avant et du coup ça va arrondir le haut du dos. On recule le menton et on regarde dans le trou, là, le creux entre les coudes. Sans tomber la tête, on recule et on baisse un petit peu la tête et on regarde un trou. Et on pousse les coudes vers l'avant et on respire pour 3, pour 2, pour 1. Et je relâche. Les bras vers l'avant et je change le croisement, bras gauche sur bras droit. J'attrape ici sur les côtés ou déjà sur les omoplates. Je ramène les coudes parallèles au sol.
pousse les coudes vers l'avant, j'arrondis le haut du dos, le menton vers l'arrière et je regarde dans le creux. Toujours le nombril engagé. Et on respire pour 3, pour 2, pour 1. Et je relâche. Ok. Ici, on va poser le bout des doigts de la main gauche au sol ou bien sur un bloc, si c'est trop bas. Okay. On ramène la main droite au niveau de la tempe, l'oreille gauche. Et on ne va pas tirer en fait la tête, ça n'a aucun sens, mais en fait, c'est comme si on voulait pousser l'oreille gauche vers le ciel pour étirer. On étire sans casser, donc on pousse l'oreille et du coup forcément ça va un petit peu, on va quand même un petit peu pencher la tête mais sans casser en fait. Et on veut vraiment pousser l'oreille vers le ciel, l'oreille gauche vers le ciel. Pour 3, pour 2, pour 1 et on relâche. Et on change de côté. Main droite au sol ou sur le support, main gauche au niveau de l'oreille, la tempe droite. Et on pousse l'oreille droite vers le ciel. Vous allez voir, ça fait du bien, ça étire. Pour 3, pour 2, pour 1. Et on relâche doucement. Bout des doigts de la main gauche au sol ou sur le support. Inspire, bras droit vers le ciel. Et expire, je vais vers la gauche. Vous pouvez marcher avec la main, toujours en gardant l'ouverture. Pour 3, pour 2, pour 1. Et je reviens doucement. Bout des doigts de la main droite au sol. Inspire, bras gauche vers le ciel. Et expire, on va vers la droite. Pour 3, pour 2, pour 1. Et on revient. On est là. Okay. Et puis on va venir sur le bout des doigts, ramener les mains vers l'avant du tapis, relâcher le front au sol. On garde bien les fessiers sur les talons, paume de main hors du sol et on étire. On étire le dos, on sent la peau sous les aisselles qui s'étire. À chaque expire, on va les grappiller un petit millimètre avec les doigts à l'avant tout en gardant les fesses hautes sur les talons. Et puis on marche avec les mains vers la droite. On essaye de garder les bras tendus, paume de main hors du sol. Respirez profondément. Et puis on revient au milieu et on va vers la gauche. Et on revient tranquillement. On place les paumes de main au sol. Inspire, je regarde mes mains. Expire, je viens dans une table neutre avec les épaules à l'arrière par rapport aux poignets pour garder l'étirement en fait. Les genoux à largeur des hanches. On creuse les lombaires. Inspire, vache, je regarde le troisième œil. En fait, on n'est pas obligé de casser la nuque, hein, surtout si on a mal. Hein. C'est juste, on regarde le Ajna chakra, donc on louche. Hop. On tire le cœur vers l'avant par contre. Expire, je repousse le sol avec les mains, le nombril pousse la colonne vers le ciel. Relâchez la tête, regardez le nombril. À nouveau, inspire vache. Expire chat. Une dernière fois, inspire vache. Expire chat. On revient dans une posture neutre, on crochette les orteils, on vient comme si on voulait s'asseoir sur les talons et on décolle les genoux du sol. Voilà, les fesses au plus proche des talons. Pour 3, pour 2, pour 1. Et là, je lève les fesses vers le ciel. Gardez les genoux pliés. Dans votre premier chien tête en bas. Tout doux, tout doux.
Et on respire ici. Vous pouvez bien sûr un petit peu bouger, pédaler si besoin, trouver de la mobilité. Si vous ressentez le besoin d'aller en avant, en arrière, de tourner. Voilà, faites ce qui est bon pour vous là ce matin. Et sur une inspire, on vient très haut sur la pointe des pieds. Expire, on vient en planche. On fléchit les genoux et on repousse en chien tête en bas. Et à nouveau, pointe des pieds. Expire, planche. On fléchit les genoux, on revient chien tête en bas. Cette fois, on va coller les gros orteils ensemble. On peut garder toujours les genoux fléchis, mais les fesses vers le ciel. Et là, à l'inspire, je vais en planche. À l'expire, je plie les genoux sur les côtés comme une grenouille et je repousse vers l'arrière. Et je resserre les genoux. Inspire, planche. Expire, grenouille. Inspire, planche. Expire, grenouille. Et je reviens dans mon chien tête en bas, les pieds à largeur des hanches. Et je fais des petits pas vers l'avant du tapis, tout doux pour amener les pieds entre les mains. Pieds à largeur des hanches, genoux fléchis. Et on relâche. Relâche tout. Les bras, on relâche le ventre sur les cuisses. Pliez vraiment les genoux. Relâchez la nuque. On place la main gauche devant soi, au milieu des deux pieds. On fléchit le genou gauche, on tend la jambe droite. Inspire, lève le bras droit vers le ciel. Et on reste pour 3. Pour 2. Pour 1, je descends. Je relâche à nouveau. Main droite à l'avant, au milieu des deux pieds. Je fléchis le genou droit, je tends la jambe gauche. Inspire, main gauche vers le ciel. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Et je redescends. Je réfléchis, je relâche. Et je déroule la colonne tout doucement. Vertèbre après vertèbre. Et on se redresse. Si vous bougez, si vous en ressentez un petit peu le besoin. Et on vient à l'avant du tapis, les gros orteils qui se touchent, main en prière devant le cœur. Ici aussi, rentrez le nombril, légère rétroversion du bassin. Le dos est large, la poitrine est ouverte. Et on y va. Inspire, on monte, les bras vers le ciel, bras à côté des oreilles. Expire, plonge. Fléchis les genoux. Inspire, dos plat. Expire, le pied droit loin derrière sur le tapis, genou au sol. On vient sur le bout des doigts. Ici, à l'inspire, on s'étire. Si on a l'impression d'arrondir, prenez les blocs. Expire, chien, tête en bas. Inspire, planche. Expire, genou, regarde devant toi, poitrine, menton. Glisse. Tout petit cobra, en serrant bien les coudes contre la cage thoracique. Expire, chien, tête en bas. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Je ramène le pied droit à l'avant du tapis. Genou gauche au sol. On s'étire. Ici. Et sur une expire, je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. On peut toujours fléchir les genoux. Inspire, dos plat. Expire, on plonge. Cercle les bras sur les côtés pour te redresser. Inspire. Expire, main en prière devant le cœur. Et on repart. Inspire, monte. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, le pied gauche loin derrière. Genou au sol. On vient sur le bout des doigts. Faites attention d'avoir le genou au-dessus de la cheville. Et on étire là. Les paumes de main au sol. Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Genou au sol. Poitrine, menton. Ashtanga Pranam. Et on glisse.
Petit cobra. Chien tête en bas. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Et le pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. On vient sur le bout des doigts ou main sur les briques. Et on vient avec le pied droit à l'avant du tapis. Inspire dos plat. Voilà, je vais me prendre le meuble un jour. Et expire, plonge. Fléchis les genoux, cerclez les bras sur les côtés. Grandis-toi, va toucher le ciel. Et expire, main en prière devant le cœur. Et on repart. Inspire, monte. Et expire, plonge. Ardha Uttanasana. Expire, on ramène le pied droit loin derrière, genou au sol, bras vers le ciel. Inspire. Expire, main au sol, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, genou, poitrine, menton, glisse. Petit cobra. Chien tête en bas. Respirez ici. On ramène le pied droit entre les mains, genou arrière au sol, bras vers le ciel, inspire. Expire, main au sol, ramène le pied gauche. Inspire, dos plat. Expire, plonge. Et on se redresse sur une inspire. Expire, main en prière devant le cœur. Et on repart. Inspire, monte. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, pied gauche loin derrière, genou au sol, on se redresse. Inspire. Expire, main au sol, chien tête en bas. On vient en planche. Ashtanga Pranam. On glisse. Bhujanga. Adho Mukha Svanasana. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Je ramène le pied gauche entre les mains, genou arrière au sol, bras vers le ciel. Inspire. Expire, main au sol, ramène le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, plonge. On se redresse, inspire. Expire, main au niveau du cœur. Et ici, on va ramener le genou droit vers la poitrine. Le pied est engagé, plein d'énergie. Attention à ne pas monter la fesse. Les hanches sont alignées. Je ramène ma main gauche à l'extérieur du genou droit et je dessine un joli soleil, mais vraiment avec cette intention de ramener mon épaule droite vers l'arrière pour avoir une belle ligne des épaules. Qu'on me regarde de ce côté ou de ce côté, en fait, l'épaule qui est à l'avant cache celle de derrière. Et on reste pour 3. Pour 2. Pour 1. Soit vous ramenez le regard à l'avant pour avoir un peu plus de stabilité, soit vous restez avec le regard à l'arrière et vous ramenez le pied droit loin derrière. Ici. Et on reste. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Les deux mains au sol et on vient en planche avec les gros orteils qui se touchent. Genoux, poitrine, menton et je glisse. Cobra. Chien tête en bas avec les gros orteils qui se touchent. Et on va faire comme tout à l'heure. Inspire, planche. Expire, grenouille. Inspire, planche. Expire, grenouille. Une dernière fois. Inspire, planche. Expire, grenouille. Et chien tête en bas, pied à largeur des hanches. Pour 3. Pour 2. Pour 1. On plie les genoux, on vient sur la pointe des pieds. On plie les genoux et on ramène un pied pilote à l'extérieur des mains pour venir en Malasana. Ici, si vous avez les talons hors du sol, n'hésitez pas à rouler le tapis ou mettre des coussins sous les talons. Les coudes sont connectés à l'intérieur des cuisses. On presse les mains une contre l'autre et on se grandit. Le dos est étiré.
Et on reste pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Je mets les mains au sol, je lève les fesses, je rapproche mes pieds, genoux pliés. Hop. Pieds à largeur des hanches. Inspire dos plat. Expire, plonge. On se redresse. Inspire. Expire, main en prière devant le cœur. Je construis la stabilité sur la jambe droite pour amener le genou gauche vers la poitrine. Main droite à l'extérieur du genou gauche. Je dessine un joli soleil, mais vraiment avec cette intention de ramener bien l'épaule droite vers l'épaule gauche, pardon, vers l'arrière. Je vais mettre de ce côté. Soit le regard reste à l'avant, mais voilà, en ramenant bien l'épaule vers l'arrière, soit le regard vers l'arrière. Et je reste pour 3, pour 2, pour 1. Soit le regard reste à l'arrière, soit je le ramène vers l'avant. Et délicatement, je ramène les orteils du pied gauche loin derrière sur le tapis. Et je reste dans la torsion. Et expire 1. Et expire 2. Voilà, ça tremble aujourd'hui. Et expire 3. Les mains au sol, je viens en planche. Et là, genou, poitrine, menton. Vous pouvez essayer si vous avez votre chaturanga. Chien tête en haut. Ou cobra. Chien tête en bas. Les gros orteils se touchent. Inspire, planche. Expire, grenouille. Inspire, planche. Expire, grenouille. Encore, inspire, planche. Expire, grenouille. Et chien tête en bas. Pour 3. Pour 2. Pour 1. On place les genoux au sol, on vient s'asseoir sur les talons. Balasana, posture de l'enfant, quelques instants. Relâchez les épaules, relâchez les bras. Relâchez la nuque ici. Tranquillement. Respirez. Et doucement, vous allez à nouveau étirer les bras vers l'avant et venir en chien tête en bas. Ici. Ok. Inspire, on lève la jambe droite sans déhancher. Les orteils regardent le sol. Expire, le pied entre les mains, pied à l'arrière 90 degrés et on vient en guerrier numéro 2. Poussez bien la tranche externe du pied. Tout est vers la gauche sauf le regard. Et on reste ici. Essayez de bien rentrer le nombril, rentrer aussi les côtes. Pas avoir les côtes qui sortent. Et doucement, on va plier davantage ce pied. On peut même un petit peu fermer le pied gauche vers l'intérieur. On va plier davantage pour venir en Skandasana, à l'avant du tapis. Si c'est difficile, prenez appui avec les mains ou encore mieux, mettez ici le bloc sous les fesses, ce qui vous permettra de travailler l'étirement et de rester droite, main en prière devant le cœur. Voilà. Il ne faut pas voir les accessoires comme l'ennemi de la progression, bien au contraire, ce sont de précieux alliés. Et on va aller en guerrier numéro 2 vers l'arrière du tapis. Ici. Prenez le temps d'ajuster la posture.
Respirez. On tend la jambe avant, on ferme le pied gauche. Alors, moi, je vais me retourner, comme vous voyez. En fait, on a les tranches externes des pieds parallèles au bord du tapis, ce qui fait qu'on a un peu les orteils à l'intérieur. On va crocheter les mains derrière le dos. Inspire, ouvre le cœur. Expire, on plonge. Relâchez la nuque. Pour 5. Pour 4, restez parce qu'il va falloir que je change de côté pour vous montrer quelque chose. Pour 3. Pour 2. Pour 1, on ramène le bout des doigts au sol. On vient sur le bout des doigts. Inspire, sur une inspire, on vient dos plat. On ramène les mains sur les hanches. On magnétise les coudes l'un contre l'autre et on se redresse. Donc on est dans le sens là. Ok. Et ici, on va ouvrir le pied droit, pivoter sur les orteils du pied gauche. On tend les bras et on va faire comme tout à l'heure. On croise bras droit sur bras gauche pour attraper ici les épaules ou omoplates. Les coudes parallèles au sol, on tire les coudes vers l'avant, la tête, le menton, on le rentre et on regarde ici à l'intérieur du petit trou là, qu'on a entre la poitrine et les coudes. Et on va mettre de la conscience sur le pied droit, puisque ça va être notre pied et puis notre jambe de terre pour ramener le genou gauche à la poitrine. Hop. On va plier le genou droit et venir croiser la jambe gauche sur jambe droite. Gardez par contre l'intensité au niveau des bras. Soit vous croisez simplement, soit vous ramenez encore les orteils crochetés au niveau du mollet et venez vous asseoir. Pour 3. Pour 2. Pour 1. On décroise les jambes tranquillement, on passe la jambe gauche vers l'arrière, on défait les bras, soit je prends un support, soit le bout des doigts au sol, je mets ma main gauche sur la hanche, je tends la jambe gauche vers l'arrière, j'ouvre les orteils vers la gauche et je viens dans Ardha Chandrasana, la demi-lune. Je vous montre ce que ça donne. Hop. Voilà, soit là. Soit là. Et essayez de tourner vraiment, de vriller toute la cage thoracique vers la gauche. Et ensuite, soit la main, on la garde sur la hanche, soit on lève la main vers le ciel. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Les deux mains au sol. On ferme les hanches. Les orteils, du coup, regardent le sol. On vient sur le bout des doigts aux mains sur les briques. On étire le dos. Et on regarde le bord avant de son tapis. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, on relâche. Vous pouvez fléchir les genoux, bien entendu. Inspire, dos plat. Expire, chien, tête en bas. Et on reste ici pour 5. Pour 4. Pour 3, pour 2, pour 1. Inspire, on lève la jambe gauche sans déhancher, jambe tendue, orteil qui regarde le sol. Expire, pied entre les mains. Et on se redresse en guerrier numéro 2. Faites attention à ce genou avant qui ne tourne pas vers l'intérieur, mais qui pointe entre deuxième et troisième orteil. Et regardez votre doigt majeur à l'avant. Ne balayez pas du regard l'environnement. Restez concentré, focalisé sur votre pratique. Tenez la posture, ajustez-la. Essayez de la ressentir. Poussez dans la tranche externe du pied. Et on va descendre sur la jambe gauche, la jambe avant, en Skandasana. Vous pouvez un peu pivoter le pied et on descend. N'hésitez pas à mettre un support si besoin. Pied flex,
jambes tendues, soit un support, soit vous mettez les mains. Hein. Et on reste, respirez. Et on va venir en guerrier numéro 2 vers l'arrière du tapis. Voilà. Et respirez. Essayez de ne pas partir vers l'avant. Et on tend la jambe. Et comme tout à l'heure, on ferme les pieds pour avoir les orteils un peu plus à l'intérieur par rapport aux talons. Les talons, eux, sont sur la même ligne. Ok, là on a les mains sur les hanches, on magnétise les coudes vers l'arrière, inspire, expire, je plonge. Voilà, et j'essaie d'amener le sommet du crâne vers le sol. Je ramène les mains au sol, je viens sur le bout des doigts, inspire dos plat. Je ramène à nouveau mes mains sur les hanches, que je magnétise mes coudes, et expire, je me relève. J'ouvre mon pied gauche, les orteils vers l'avant, je pivote sur les orteils arrière ici. Je tends mes bras. Et cette fois, c'est, laissez-moi réfléchir, le bras gauche sur le bras droit, on enveloppe, les coudes parallèles au sol, on pousse les coudes vers l'avant pour arrondir le haut du dos, je ramène mon menton vers l'intérieur et je regarde dans le trou. Je place de la conscience sur mon pied avant puisque ça va être mon pied de terre, mon support, mon enracinement et je ramène le genou droit vers la poitrine. Je vais m'avancer, hop, ici. Sans perdre l'engagement ici hein, au niveau des bras. Je fléchis le genou gauche, je croise genou droit sur genou gauche, peut-être même les orteils et je m'assois davantage. Pour 3, pour 2, pour 1. Je me redresse, je défais délicatement les pieds, la jambe droite va vers l'arrière. Je déploie mes bras, main droite sur la hanche, les doigts gauche soit sur un support, soit main en cupcake au sol, à l'avant du pied. J'ouvre mes orteils vers la droite, j'ouvre la cage thoracique vers la droite et je peux lever le bras. Pour 3, pour 2, pour 1, je ramène ma main droite au sol, je ferme mes hanches, je viens sur le bout des doigts ou sur mes supports pour avoir le dos étiré. Gardez le nuque dans le prolongement de la colonne. Respirez. Les jambes sont très toniques, tant la droite comme la gauche. Et je ramène jambe droite à côté de jambe gauche. Uttanasana. Ardha Uttanasana. J'ouvre mes pieds à largeur du tapis, les orteils vers l'extérieur et je reviens dans Malasana. Ici pour quelques respirations. Et je pose les fesses au sol. Okay. Les pieds sont à largeur des hanches. Place mes mains sur les genoux. À l'inspire, j'ouvre le cœur. À l'expire, j'arrondis vers l'arrière. Inspire, j'ouvre vers l'avant. Expire, j'arrondis. À nouveau, inspire vers l'avant. Expire, j'arrondis. Et je reviens. Je garde le dos étiré et j'écolle mes pieds. Je peux ramener mes tibias à la perpendiculaire par rapport aux cuisses. Pieds flex,
ou pointer. Les mains vers l'avant, ou bien vous pouvez tenir les cuisses pour vous assurer un étirement de la colonne, hein, pour vous assurer que vous n'êtes pas en train d'arrondir. Et on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, et je repose. Okay. Ici, je viens rapprocher mes cuisses pour les mettre en contact avec mon ventre. Je crochette les orteils avec pouce index majeur. Je garde le contact de mon ventre, en fait, avec les cuisses, pour aller dans la pince, dans Paschimottanasana. Je recule, parce que sinon, je n'aurai pas de place. Mais en y allant progressivement, en gardant cet étirement, en fait. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on marche avec les talons. Dès qu'on perd le contact et qu'on arrondit, ben, on revient en arrière. Voilà, et si là, je suis bien, ben, je relâche. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Et on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et je reviens par le même chemin. Hop. Ok. Alors, je avancez sur votre tapis. Alors, si vous êtes avec la lune, vous vous placez contre un mur, les fesses contre un mur et les jambes voilà, qui reposent sur le mur. Si vous n'êtes pas avec la lune, on vient se coucher sur le dos et on va venir en chandelle. Hop. Serrez bien les coudes. Ne bougez pas la tête de gauche à droite une fois que vous êtes dans la posture. Ramenez les mains le plus proche possible des omoplates. Et on reste ici pour 10 respirations. Voilà. Il y a de l'énergie jusqu'aux orteils. On essaye de ramener les hanches et les talons au-dessus des épaules. Vous pouvez soit avec les jambes tendues, soit en pliant les genoux, ramener les pieds vers l'arrière. Dans la posture de la charrue. C'est pratique. Si vous ne pouvez pas descendre, si vous avez le canapé comme moi, hop, vous pouvez rester là. Respirez ici quelques instants. Fléchissez les genoux, les mains au sol et on déroule la colonne délicatement. Ok. Et ici, on va venir dans la posture du poisson. Soit vous avez votre variation que vous voulez faire, soit si c'est la première fois pour avoir un peu le chemin en fait pour entrer dans la posture, vous pouvez mettre les bras comme un robot, on plie les coudes, on serre les coudes contre la taille et on pousse dans les coudes. Et si on pousse dans les coudes, ben forcément le cœur s'ouvre et on peut mettre le sommet du crâne ici au sol. Sinon, si vous connaissez la posture, placez les mains sous les fesses. C'est le même engagement, on pousse les coudes, mais des fois, voilà, quand on ne connaît pas la posture, c'est pas évident en fait. Et on met le sommet du crâne au sol. Et on reste ici. Respirez.
Et tranquillement, vous sortez de la posture. Vous libérez les mains. Ramenez les genoux à la poitrine. Ouvrez les bras sur les côtés. Les genoux vont à droite et la tête à gauche, en torsion. On garde juste le temps. On est bon. Ici, essayez de maintenir les épaules au sol. Respirez bien. Inspire. Sur une expire, on réaligne tout au milieu. On inspire ici. Et sur une expire, les genoux à gauche et la tête à droite. Inspire. Expire, on ramène tout et on profite de l'élan pour rouler sur la droite. Hop, en position fétale. Prendre appui au sol pour se redresser. Replacez la brique ou le livre ou ce que vous aviez comme support. Comme en début de pratique, en fait, on va en mettre un sous les omoplates et un coussin ou une autre brique comme support de tête. Hop, ici. Donc ça, c'est derrière nous. Là, on place les plantes de pied l'une contre l'autre. Cette fois, on peut les avoir proches du bassin. Et puis, on s'allonge. Bien sûr, il y a la pince. Hop. Voilà. Si vous sentez que ça tire sous les genoux, placez des blocs ou des supports sous les genoux. Il ne faut pas que ça fasse mal. Si c'est trop intense au niveau des hanches, vous éloignez les talons du bassin. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et restez ici quelques instants. Laissez libérer les hanches, laissez les hanches s'ouvrir. Respirez, ramenez le souffle au niveau de ces articulations ici pour les adoucir. Alors j'espère que vous n'entendez pas, mais en tout cas, il y a mon chien qui ronfle. Bref, c'est mélodieux. Et tranquillement, on va pouvoir étirer les jambes et se placer en Shavasana. Soit vous restez là, soit vous enlevez tous les supports. Si en fait vous voulez un Shavasana, on va dire traditionnel, enlevez tous les supports. Sinon, restez ici pour votre Shavasana. Et reconnectez-vous à ce chakra du cœur, Anahata Chakra. Visualisez votre lotus vert. Restez dans l'immobilité du corps. Et ici, ayez un moment en fait de bienveillance envers vous-même et envers votre corps physique qu'on maltraite souvent dans nos quotidiens, mais aussi envers vous, vos actions. Ne vous jugez pas trop durement. Très souvent, nos réactions, en fait, elles se font parce qu'on fait comme on peut avec ce qu'on a dans un moment T.
Voilà. Et il se peut que ça soit pas la bonne attitude. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on met derrière bon, enfin, le mal, bien, c'est toujours la même chose. Hein. Mais il se peut, voilà, que ça nous fasse pas prendre de bonnes décisions. Ça nous engendre pas forcément les meilleures réactions. Mais dites-vous que en fait, vous faites comme vous pouvez avec les outils que vous avez dans un moment T. Si déjà vous faites ça, c'est que vous en prenez conscience. Et en prendre conscience, ben, c'est déjà avancer sur le chemin de l'acceptation, mais aussi du désir de vouloir s'améliorer. Voilà, la prise de conscience, c'est toujours le premier pas vers une envie d'amélioration de soi, d'agir différemment. Et c'est ce qui apportera de la sérénité aussi. Donc ici, respirez dans votre lotus vert avec vraiment beaucoup de tendresse et de tolérance envers vous-même et envers les actions que vous avez pu avoir. Et déjà, comme je vous disais, en prendre conscience, ça va vous aider pour les prochaines actions, les prochains événements que vous aurez à gérer. Vous les gérerez peut-être, sûrement différemment. Ou en tout cas, plus en conscience. Relâchez vraiment tout ce corps au sol. Restez connecté à votre visualisation, à votre respiration, qui se fait de plus en plus douce et de plus en plus subtile dans cette posture du cadavre. Profitez de ce moment de relaxation, de paix intérieure. Voilà, un moment un peu suspendu dans le temps. Une bulle de bien-être. Un moment qui n'appartient qu'à vous. Profitez encore de ces quelques minutes qui vous appartiennent entièrement. Et puis doucement, vous reprendrez contact avec cette enveloppe physique en bougeant les mains, les orteils, et puis vous ramenez, comme en début de pratique, les mains au niveau d'Anahata Chakra, les paumes de main dessus. Amplifiez la respiration, redonnez du mouvement et continuez à bouger le corps. Tournez la tête de gauche à droite, bougez un peu les épaules.
puis doucement, vous tournerez sur le côté droit, ce qui vous permettra de descendre des supports si vous étiez dessus. Et vous êtes donc en position fétale, les yeux fermés. Restez ici quelques instants dans cette position qui vient parfaitement bien après une posture du cadavre, puisqu'elle symbolise la naissance, le renouveau, le début d'un cycle de vie. Prenez appui au sol avec les mains et venez vous asseoir en tailleur ou en siddhasana, enfin une posture où vous êtes bien, les yeux fermés, toujours. Gardez les yeux fermés dans ce passage de la position fétale à votre assise. Explorez en fait l'espace avec les autres sens, qu'on sollicite moins en fait de manière pleinement consciente en fait. Placez les mains en prière devant le cœur. Inspire. On incline sa tête vers ses mains. Peut-être qu'on peut à nouveau avoir une pensée pour cette citation de la semaine qui était que le yoga n'est pas allé toucher ses orteils, mais c'est plutôt tout ce que j'apprends sur le chemin pour aller les toucher. Donc essayons vraiment de prendre le temps et de profiter de toutes ces découvertes que l'on fait sur ce très très joli chemin, tant physique que mental et spirituel, et en développement de soi. Inspire, redresse le visage. Expire, ouvre les yeux. Namasté. Voilà pour cette pratique matinale. Voilà, j'espère que ça a été. Je vais remettre